Je viens d'avoir Classy au téléphone, elle est sur la route. Elle ne devrait pas tarder à arriver et je sais pas pourquoi elle m'a envoyé le lien de la musique du Roi Lion. Eh bien, en attendant, j'aimerais porter un toast en l'honneur de Rhys et ma très chère sœur Abby. Je vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Et au cas où si ça ne marche pas, tu peux toujours revenir pour qu'on s'envoie en l'air. Gray. C'est bon, je rigole. Plus sérieusement, j'espère que tout ira pour vous et que vous nous donnerez régulièrement des nouvelles. Compte là-dessus, mon pote. J'aimerais dire quelques mots. Quand mon lieutenant m'a promu, je n'ai pas vraiment su quoi dire. Devrais-je dire oui? Devrais-je décliner son offre? Le soutien d'Abby, votre soutien à tous m'a énormément aidé à prendre cette décision. Et je suis très heureux de savoir qu'au prochain Noël, pendant que vous pèlerez le jonc ici à New York, je serai avec ma délicieuse copine sous le soleil de Californie. Les pétasses, cachez vos sacs à main parce que Classy est de retour. Tu as pu venir finalement? Bien sûr que oui. Je n'allais tout de même pas rater le pot de départ de mon fiston adoré. Maman! Maman? Rhys est ton fils? Ça explique pas mal de choses. Oui, enfin, pas au sens biologique du terme. En parlant d'adoption, Rhys, j'aimerais te présenter ta nouvelle petite sœur. Grace, ouvre le lien que je t'ai envoyé tout à l'heure. Ah, c'était pour ça la musique? Tout le monde, laissez-moi vous présenter Fancy. Au moins, on pourra pas dire qu'il n'y a pas un air de famille. C'est hideux. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vous l'ai dit, elle s'appelle Fancy, c'est ma petite princesse. Je sais ce que tu mijotes, mais je veux juste que tu n'oublies pas que j'étais là avant toi. Je comprends pas pourquoi à chaque fois que je sors avec une fille, ça se termine toujours mal. Peut-être que tu devrais essayer avec un garçon. Regardez-moi ce pointu. Non mais calme tes ardeurs, je te rappelle que Richie est là. Non, c'est bon, pas de problème. On a tous les deux droit à une carte blanche avec une personne de notre choix. Moi, par exemple, j'ai choisi Chris Hemsworth, l'acteur qui joue Thor. Oh oui, excellent choix. C'est vrai que même moi je ne dirais pas non. Oui, il peut me la mettre quand il veut. Je veux dire, le problème vient peut-être des filles avec qui tu es sortie? C'est vrai? Tiens, fais-nous une liste. Oui, c'est une bonne idée. Tu m'avais parlé de ton ex-fiancée, Lydie. C'était quoi le problème? Oui, elle était très... Quoi, cette pute? Oui, bon, je te l'accorde. Mais j'étais sorti avec sa copine Sophia. C'est une pute. Sandra, Rachel, Ce sont des putes. Julie, Putes. Abby. Grosses putes. Oui, c'est bon, on a compris. Il aime les filles faciles. À mon avis, il te faudrait plus une fille comme Amaryllis. Facile, mais pas trop. Névrosée, mais pas trop. Un bon compromis, en somme. Je suis touchée et écœurée à la fois. Perso, je pense que Grace se trompe. Il n'a pas eu de chance en amour. Si je trouve la bonne personne, je suis sûre que... Mais c'est à croire que tu le fais exprès. Je te dis 100 fois, ce putain de pot de glace se range dans le congèle et pas dans le placard. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais il y a 10 secondes. Tu cherches à tout contrôler. On dirait Hitler avec des seins. Désolée de vouloir faire en sorte que tu prennes enfin ta vie en main. Mais c'est pas ma faute si à 23 ans tu te comportes encore comme un gamin attardé qui n'est pas capable de prendre sa vie en main et qui doit toujours vivre au crochet des autres. Et toi tu agis comme une psychopathe. Et je t'ai déjà dit 100 fois également que ce putain de congèle ne fonctionnait pas. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, ici, il n'y a pas que ce congèle qui ne fonctionne pas. Je suis parfaitement d'accord. Again.
Tu es sûre que ça ira? Oui, ne t'en fais pas. Rhys n'a pas encore résilié le bail de son appartement, donc je vais m'y installer. C'est juste l'histoire de 2 petites semaines. Ça évitera les conflits en attendant que je retourne en France. D'accord, mais en attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, salut, c'est encore moi. Je voulais juste te prévenir que c'est ma dernière semaine à New York, donc voilà, je ne vois pas comme une obligation, mais si tu veux, on peut se voir, aller prendre un café si tu as un peu de temps avant mon départ. Désolée, je suis en retard. Tu sais, avec les examens de fin d'année, je suis à fond dans les révisions. Oui, je sais, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois au téléphone. Et puis, ce n'est jamais qu'1h30 de retard. Et sachant que je prends l'avion dans... Oh, 3 heures. Tu as eu raison de prendre ton temps. Tu m'en veux? Je le comprends. J'ai été assez distante ces derniers temps, mais ce n'était pas intentionnel. Comme je t'ai dit, je préparais mon examen. C'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps. Donc j'ai pas eu trop le temps de te rappeler, mais... Non, tu ne comprends rien. Je te considérais comme ma meilleure amie. Et toi, je pensais... Et puis non, j'ai juste été trop stupide. Encore une fois, Amaryllis, c'est la fragile, à qui la vie en met plein la gueule et qui s'agenouille devant elle pour s'excuser. Non, c'est faux. Tu n'as rien de stupide. Bien compris qu'à tes yeux, je n'étais que la squatteuse qui a dérangé ta petite vie tranquille. Mais tu n'auras plus à t'en faire parce que je pars définitivement d'ici. Et si un jour je remets les pieds dans cette ville, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à te prendre la tête. Parce que même si je suis encore une fois à la rue, je préférerais faire des pipes au fond d'un caniveau que de m'abaisser à demander à nouveau de l'aide à quelqu'un et à toi en particulier. Non, attends, ne pars pas comme ça, Alors, est-ce que quelqu'un a eu de ces nouvelles? Non, et je ne pense pas qu'on en aura à nouveau. Nous avons été tous très égoïstes. Nous? Je te rappelle que c'est ton frère qui s'en est servi comme un sextoy. Et c'est toi qui étais censé être sa meilleure amie et qui lui a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh non, rien, je suis juste pensive. Et à quoi penses-tu, ma chérie? Je repense à ces derniers mois que j'ai passés à New York. C'était tellement génial et décevant en même temps. Tes amis te manquent? Quels amis? J'en ai pas, c'est très bien comme ça. Je ne veux plus dépendre de personne. C'est une bonne chose, ma chérie. Mais tu ne peux pas rester toute seule le restant de tes jours. Moi si, je peux, et je le veux. J'ai toujours suivi les opportunités et subi la vie en attendant que ça passe. Mais aujourd'hui, j'ai bien réfléchi et j'ai envie de changer. Changer quoi? Je veux tout changer. J'ai envie de reprendre mes études. J'ai toujours voulu faire du journalisme et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais m'inscrire dans une école à Paris et une fois que j'aurai mon diplôme, je pourrai, si je le veux, retourner à New York la tête haute. Tu sais, ma chérie. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Ta sœur et toi êtes ce que j'ai de plus précieux à mes yeux. Quand vous êtes heureuse, ça me rend heureuse. Voilà ce qu'elle m'a dit mot pour mot quand je suis revenue chez elle avec le moral au plus bas. Comme ce fut si souvent le cas au cours de ta vie, c'est autour de toi que nous nous réunissons tous aujourd'hui. Maman, nous avons souvent été en désaccord, mais malgré tout ce que nous avons pu dire, tu n'as jamais cessé de nous aimer. Et c'est aujourd'hui que je me souviens du jour où je t'ai appris que tu allais être grand-mère. Je pense ne t'avoir jamais vue aussi fière et aussi heureuse. Et aujourd'hui, c'est un déchirement de savoir que tu n'auras jamais l'occasion de rencontrer ta petite fille, Rose.
qui portera en ton honneur le prénom d'une femme forte et indépendante. Vous savez, ma mère était loin d'être une femme parfaite. Ce qui est le cas de chacun d'entre nous d'ailleurs. Mais si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à elle. Elle a su nous transmettre à ma sœur et moi sa force, sa rage de vaincre. Elle a su me pousser en avant. Donc pour finir, j'aimerais dire que, où que tu sois à présent, maman, je veux que tu saches qu'on s'en sortira et que t'as pas à t'inquiéter pour nous. Repose en paix. I remember the truth, a warm December with you, but I don't have to make this mistake, and no, I don't have to stay this way, if only I would wait. Et voilà, la saison de putain de colocataire est terminée. Eh oui, Classy a le droit de dire le titre en français sans censure. C'est ça les gars quand on pèse dans le game. Mais alors, que va-t-il arriver à Amaryllis? Et qu'est-ce qu'il est advenu de Gray et Grace? Et tous les autres? Va-t-on les revoir? Reese est-il vraiment le fils de Classy? Abby est-elle enceinte? Oui, non, peut-être. Pas forcément. Dans cet ordre. Et merde! Classy a oublié son texte. Enfin, c'est pas grave. Vous avez compris l'essentiel. Bon rétablissement à Lupina et à bientôt pour la saison 2. En espérant qu'elle soit moins déprimante que cette fin. Non, sérieusement. C'est qui le scénariste? Classy va vous montrer sa chatte pour adoucir vos peines. Attention. La voilà! Oui! Fancy est mort! Ouais!